je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune qui a lieu ce 6 juillet en Cancer. C'est comme une forme de nouveau départ, de nouveau cycle, de décision, de délaisser ce dont tu n'as plus besoin et de poser de nouvelles intentions pour le cycle à venir. Et pour te donner un peu plus d'indications, comme d'habitude, je vais utiliser le livre Pour créer sa vie en 12 lunes de Sandrine Veriplaine, qui nous dit par rapport à cette nouvelle lune en Cancer qu'elle active l'élément eau. Enfin déjà ça peut te donner une indication sur quoi porter ton attention. Je m'imagine plonger dans un bain d'amour inconditionnel. Je me vois douce, j'installe le calme et la bienveillance dans mon cœur. Je visualise la compassion, la tendresse, la maternité. La phase Cancer me fait visiter la protection, les émotions de mon enfance, le soin et le bien-être que je m'apporte. Je projette la douceur. Elle facilite tout ce qui est en lien avec le foyer, la maison, les racines. Je me vois entourée des miens. Elle favorise la créativité, l'imagination et les inventions, la réalisation de mes rêves d'enfant. Je retrouve mon âme de petite fille qui rêve et projette tous ses possibles. Et l'affirmation qu'elle propose est « Je suis naturellement douce, bienveillante et aimante ». Donc cette saison du Cancer nous invite vraiment à beaucoup de douceur et à prendre soin de soi dans ses multiples dimensions. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'innover, d'être créative, de changer d'habitude et je te propose un tirage à 3 choix. Et ces 3 choix du coup vont en fonction du choix que tu auras fait, va te délivrer un message, mais également à la place d'une visualisation qu'actuellement je propose, je vais te proposer une affirmation que tu pourras utiliser comme un mantra dans les jours qui suivent cette nouvelle lune. Voilà, pour te guider sur le chemin par rapport au message que tu auras reçu. De la même manière, si tu passes ici, c'est que quelque part tu as des choses à prendre dans le message que tu recevras. Donc bien sûr, tu prends uniquement ce qui te parle. Tu peux également toi-même faire ton propre tirage ou compléter avec ton tirage à toi pour voir comment ce premier message peut venir se compléter de manière plus approfondie et personnalisée. Pour ce tirage, du coup, je vais utiliser l'oracle de la métamorphose de Anne Guettière, qui est très doux dans les illustrations et je trouve qu'il se prête bien par rapport à l'énergie de cette nouvelle lune. Et je vais compléter le message avec l'oracle Antonomos Animalis de Antoinette Charbonnel. Un petit coucou si tu passes par ici pour venir compléter du coup les messages. Pour cela, je vais te demander du coup de t'installer confortablement et de venir te centrer, t'ancrer. Pour ce faire, tu peux venir étirer ta colonne vertébrale, trouver une bonne assise et peut-être, si ce n'est pas déjà fait, allumer une bougie pour poser l'intention de recevoir un message de cette nouvelle lune et ensuite venir inspirer profondément dans ton ventre. Soufflez, inspire de nouveau profondément, souffle, et encore une fois, inspire profondément, et souffle. Voilà, dans cette posture d'ancrage, de centrage, ici et maintenant, d'ouverture de ton troisième œil, je vais t'inviter à choisir une des 3 pierres que je vais te présenter. Donc je t'invite à mettre ton mental de côté et à simplement recevoir et sentir si c'est avec cette pierre-là que tu as besoin de recevoir le message. La première pierre, donc le premier choix, se porte sur cette pierre-là. Je vais essayer de te la montrer. Elle est très belle, elle a plein de nuances. Je trouve que bien évidemment la vidéo ne lui rend pas du tout hommage. Et pour t'en dire un peu plus, j'ai pris mon guide qui est la Bible des cristaux que je trouve très bien faite. Et par rapport à cette agate rose, non, même pas l'agate du Botswana, donc elle est trouvée seulement dans ce pays. Cette pierre
convient à tous ceux ayant un rapport avec le feu ou la fumée. Bénéfique pour les fumeurs et pour ceux qui veulent abandonner la cigarette, l'agate du Botswana cherche des solutions au lieu de s'attarder sur les problèmes. Donc au-delà de l'histoire de cigarette, elle va te guider pour trouver des solutions. Elle aide à explorer un territoire inconnu ainsi que la propre créativité de l'individu. Sur le plan mental, elle aide à avoir une image globale. Sur le plan émotionnel, relâche en douceur le refoulement. Présentant souvent des nodules, cette agate ressemble au cerveau, aussi dans sa couleur grise, particulièrement utile pour l'assimilation de l'oxygène pour le système circulatoire de la peau. Elle atténue la dépression et sur le plan subtil, elle stimule le chakra couronne, le chakra coronal qui se situe au sommet de ton crâne, faisant venir l'énergie dans le champ aurique. Voilà pour cette pierre-là. Le deuxième choix se portera sur, que je dise bien son nom, c'est une pierre de jaspe qui est comme ceci. J'aime beaucoup sa couleur. C'est la mochaïte. C'est un jaspe australien. Et je vais te dire un peu plus sur ses propriétés. Donc, la mochaïte établit un bon équilibre entre les expériences intérieures et extérieures, communique un désir de nouvelles expériences, en même temps qu'une profonde sérénité face à elle, encourage la souplesse, met en évidence toutes les possibilités et aide à choisir la bonne. Pierre physiquement stabilisante, fortifie le système immunitaire, soigne les blessures et purifie le sang. Et le troisième choix, ce sera avec la pierre de lune. Cette pierre de lune, elle est très féminine car elle va répondre à tous les maux du féminin, que ce soit par rapport aux pré-menstruations, à l'allaitement, à la fertilité. Voilà, on va dire que déjà l'astre lunaire est en lui-même relié au féminin. En tout cas, celle-ci est vraiment dans ce lien-là. Donc si tu sens que tu as certaines difficultés au niveau de ton cycle féminin pour différentes raisons, eh bien je t'invite à porter ton choix sur le choix 3 avec la pierre de lune. Nous allons commencer, du coup, ceux qui ont choisi le premier choix avec l'agate juste ici. Je vais tirer une première carte. Les autres, je vous invite à passer directement au choix que vous avez fait. Hop, je vais venir brasser les cartes de l'oracle Métamorphose pour que vous puissiez recevoir, cher premier choix avec la pierre de l'agate, un message pour de cette nouvelle lune. Hop, qu'est-ce que cette nouvelle lune a comme message à vous transmettre? Hop, je vais venir étaler et venir prendre la carte. Nous sommes sur les émotions. Je vibre au son de mes émotions. Je les apaise en les accueillant. Je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Voilà, je t'invite à faire une capture d'écran si tu le souhaites. Cette nouvelle lune, elle t'invite à venir te relier à tes émotions. Elles ont des messages à te dire. Et à venir les accompagner simplement, car très souvent, on les retient. Et en fait, c'est en les accompagnant et quelque part l'apaisement, c'est par ta respiration que tu vas le trouver, en respirant dans ton ventre plus particulièrement, car le ventre, c'est le centre des émotions. C'est par là que très souvent elles viennent s'exprimer, voire s'imprimer ou se diffuser à certains endroits du corps. C'est en respirant dans ton ventre que tu vas pouvoir sentir, accueillir dans la sensation émotionnelle pour qu'elle puisse après pouvoir circuler tout simplement. Aussi peut-être parce qu'elles ont un message d'un point de vue du besoin. S'il y a certaines émotions qui dominent à l'heure actuelle, vois quel est le besoin qui n'est pas entendu, écouté derrière. Pour venir approfondir ce premier message, cher choix 1, je vais venir compléter avec l'oracle Antonomos Animalis et nous allons voir
qu'est-ce qu'il t'est proposé pour compléter ce premier message autour des émotions? Voilà, peut-être donner un peu plus de détails par rapport à quel type d'émotion on t'invite à venir accueillir, visiter, considérer comme étant un guide, c'est ce que j'entends, un guide pour justement ce qui a besoin d'être mis en place, changé peut-être, dans je ne sais pas à quel niveau, à toi de voir, si c'est d'un point de vue personnel, professionnel, relationnel, voilà, vois ou du point de vue de la santé également, vois où ça résonne, et je vais venir compléter le message. Alors, nous avons le perroquet qui vient se présenter, échange, idées, art, parole, exutoire. Le perroquet ici, il t'invite à exprimer tes émotions, peut-être par l'expression orale, passer par l'oralité. Au-delà de venir écouter, c'est aussi qu'elle puisse s'exprimer. S'exprimer en, voilà, peut-être en chantant, peut-être en parlant, peut-être en écrivant et en lisant ce que tu as lu. En tout cas, c'est une piste. C'est parce que tu vas venir exprimer les choses aussi. Il y a peut-être aussi ce côté de la communication. Si déjà tu as pris le temps d'écouter tes émotions, bah, du coup, tu peux percevoir quel est le besoin, qu'est-ce qui doit être changé là à l'heure actuelle, et après pouvoir communiquer avec les protagonistes qui sont en lien avec ce besoin qui n'est non écouté. C'est par ce biais-là que tu vas pouvoir faire entendre ta voix, tout simplement, le tout en étant dans quelque chose d'aligné et de juste. Voilà pour ce premier choix. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, dis-moi si ce type de tirage te plaît. À présent, passons au choix numéro 2 avec le jaspe mochaïte. Voilà, je te le remontre. Hop, c'est parti. Je vais venir voir quel message as-tu besoin de recevoir pour cette nouvelle lune en Cancer. Hop, alors regardons ça tout de suite. Tac, c'est ce message-là que tu as besoin de recevoir. Et j'ai l'Odyssée. Je plonge corps et âme dans l'aventure exploratoire humaine. Voilà le message. En tout cas, il y a vraiment un appel à ouvrir les choses pour toi, à ne pas avoir peur et surtout à être en conscience et en confiance avec la voix de ton cœur, car c'est là où tu auras les réponses et où tu sentiras ce qui est juste. Tu vois, en plus, ce personnage est entouré, il est protégé, donc tu peux y aller. Je vais venir compléter ce premier message avec l'oracle Antonomos Animalis et voir comment approfondir ce message. Qu'est-ce qui fait qu'on t'invite pour cette nouvelle lune à plonger corps et âme dans cette aventure? Donc il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée ou qui va se présenter. Et c'est en écoutant au niveau de ton cœur, si tu vois que c'est juste d'y aller, vraiment d'y aller, soit dans la confiance en la vie, confiance... voilà, au plan divin, tout est juste. Alors, hop, il y a une carte qui saute, c'est parfait. Et nous avons le loup, instinct, compatibilité, ancêtre, profondeur et meute. Le loup te dit que tu es riche de ton expérience passée, de aussi, j'ai envie de dire, au-delà de ça, tout ce que les messages des ancêtres nous ont transmis de manière consciente ou inconsciente, qui sont là pour te guider. Il y a un aspect vraiment visionnaire, il y a un aspect visionnaire, et c'est ce que t'invite s'il y a cet élan qui t'appelle à l'intérieur de toi, sans que ça monte au niveau du cœur, tu vois, et que du coup ça vient te pousser dans une action.
fais confiance aussi à ton instinct, tu vois. C'est-à-dire que si vois quel est ton premier élan, c'est lui qui va t'indiquer, vu que ça sera au niveau de ton intuition, si justement par où est-ce que tu dois aller. Y aller, pas y aller, comment, voilà. Tu auras vraiment toutes les dimensions. Je laisse volontairement les choses ouvertes pour que tu puisses faire du lien avec ce qui résonne pour toi, tout simplement, et pas t'influencer sur une direction, d'accord? Donc voilà pour l'Odyssée. L'Odyssée et le loup. Je te fais apparaître la petite affirmation que j'ai canalisée. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié ce nouveau format de tirage et si justement tu as envie que je poursuive dans ce sens-là. Pour le choix numéro 3 avec la pierre de lune, je vais regarder quel message tu as besoin de recevoir pour cette nouvelle lune en Cancer. Hop là, il y a tout qui saute, centré. Ok. Alors, c'est la brèche. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. C'est déjà un message qui vient te dire que, voilà, ça y est, t'entrevois la lumière. Si tu vis en ce moment des choses un peu compliquées où tu as l'impression que ça va jamais se finir, ça, c'est un message d'espoir que les choses sont en train de s'ouvrir derrière, qu'il y a du bon qui va arriver. Et du coup, cette nouvelle lune t'invite à aller voir justement ces choses-là. Je pense que tu entrevois déjà les choses. Ou du moins à focaliser justement sur ce qui va, sur ce qui permet d'avoir cette éclaircie. Et je vais compléter du coup ce premier message avec l'oracle Antonomos Animalis. Et nous allons voir ce qu'il vient nous dire. Hop. Alors, j'ai rien qui saute, c'est pas grave. Je viens tirer une carte et j'ai l'Ylang Ylang qui vient me voir. Sensualité, rencontre, réconciliation, couple et lien d'amour. Alors, l'Ylang Ylang, il faut savoir qu'en huile essentielle, c'est vraiment une huile essentielle très féminine qui permet de te relier à cette énergie du féminin. Il y a cette notion aussi, justement, peut-être qu'il est temps de lâcher prise et d'être dans cette énergie du féminin, de l'accueil. Je viens accueillir ce qui est. Plus je m'accroche, plus l'état perdure, plus j'arrive à lâcher prise, à être dans cette posture où je vais accueillir, moins les choses vont perdurer. En tout cas, c'est ce que j'entends à travers ce message qui vient être complété avec l'Ylang Ylang. Et il y a cette notion vraiment de bienveillance vis-à-vis de toi-même par rapport à là où t'en es. Peut-être t'ouvrir aussi, ouvrir les choses par rapport au relationnel. Laisse-toi surprendre, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses que tu ne veux pas entrevoir parce que tu es trop focalisé sur ce qui ne va pas. Et que là, en ouvrant, du coup, tu vas te rendre compte que voilà, il y a peut-être certaines relations, que ce soit au niveau de ton couple, il y a des choses qui vont se délier ou qui vont s'ouvrir de tout seul, de manière vraiment très, très fluide. Donc voilà, pareil, je te mets la petite affirmation que j'aurais canalisée par rapport à ce message-là, ce que ces cartes m'auront inspiré pour toi. Et de même, je t'invite à venir mettre en commentaire si tu as apprécié ce message ou cette façon de faire que je te propose ici et comment ça vient résonner pour toi. Voilà, nous arrivons à cette fin de vidéo, donc je ne sais pas si tu auras pris le temps de venir jusqu'ici. En tout cas, si c'est le cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai aimé essayer ce nouveau format avec toi. N'hésite pas à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je te donne rendez-vous pour la pleine lune avec, je pense, ce nouveau format. Je vais peut-être réitérer en fonction de vos retours également, à moins qu'il y ait autre chose qui vienne pour moi. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.